Sedi Kaba, bonjour. Bonjour. Les pays de l'AES viennent de lancer officiellement leur confédération. Les trois pays souhaitent mutualiser justement leurs efforts dans les domaines militaires, diplomatiques et de développement. Quelle perspective cela peut-il offrir aux trois pays? Ce qui est le plus facile à faire, c'est déjà sur le plan militaire, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, les opérations conjointes des trois pays, les forces vont être mélangées pour avoir des brigades mixtes avec sans doute des efforts d'interopérabilité. Sur ce plan-là, les choses vont aller très vite. J'imagine aussi sur le volet économique et développement, par exemple, on a déjà vu la matérialisation. Le Niger fournit depuis un moment du carburant au Mali, puisque le Niger est producteur du pétrole. Il va en fournir sans doute au Burkina Faso. Donc, il y aura aussi un renforcement des échanges économiques, sans compter maintenant la possibilité qu'ils ont évoquée de créer, par exemple, une compagnie aérienne commune des pays membres de l'AES. Tout ça, à mon avis, est dans le pipe. Et ce qui est important, c'est que dans ce schéma-là, les pays ont dit qu'ils vont d'abord compter sur eux-mêmes, sur leurs propres ressources, avant de commencer à compter sur les contributions extérieures, ce qui est un changement de paradigme. Était-ce nécessaire pour cela de sortir de la CEDEAO? Il est évident que les critiques qui ont été formulées par les trois États sont recevables sur plusieurs aspects. Et le président du Sénégal aussi a repris à son compte, d'ailleurs, un certain nombre de critiques. Mais de là à sortir de la CEDEAO me semble être un recul dans l'intégration régionale. Surtout l'Afrique de l'Ouest était quand même citée comme exemple d'intégration régionale, avec même des échanges économiques intra-régionaux de l'ordre de 19 à 20 alors que si on compare en Afrique du Nord, les échanges intra-régionaux sont de moins de 3. Donc, pour moi, la Confédération de l'Alliance du Sahel n'est pas incompatible avec la présence dans la CEDEAO. Alors, ces pays ont quitté la CEDEAO en janvier dernier, mais la CEDEAO essaie toujours de les faire revenir. Elle a nommé pour cela le président sénégalais médiateur. Est-ce qu'il a des chances d'aboutir? Les sanctions qui ont été imposées à ces pays-là ont été prises avant qu'ils ne deviennent chefs de l'État. Donc, il n'est pas tenu à Niamey, à Bamako ou à Ouaga comme comptable de sanctions qui ont été données. Ça, c'est un avantage. Le fait aussi qu'il ait pris une posture souverainiste que ces pays partagent en disant qu'il faut un nouvel ordre, de nouvelles relations entre nous et nos anciens partenaires, particulièrement la France, tout cela fait que son discours peut être recevable. Mais maintenant, tout dépendra de ce qu'il mettra sur la table. À mon avis, aujourd'hui, les positions sont tellement éloignées que la mission de président Bachir Diomaye Faye va être une mission délicate et peut-être même impossible. Mais vous savez, comme on dit souvent en politique, rien n'est impossible. Et à défaut, pour moi, d'obtenir un retour, il pourra mettre en place le partenariat entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Mais tout ça reste à venir. On verra comment les choses vont évoluer. Est-ce que leur retrait ne pourrait pas avoir à terme des conséquences sur leur appartenance à la zone franc? Très concrètement, les échanges économiques du Mali se font principalement avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal et non avec le Niger et ni même le Burkina Faso. Vous savez, les principaux ports d'importation et d'exportation du Mali, c'est le port de Dakar et le port d'Abidjan. Si vous prenez aussi le Burkina Faso, c'est la même chose. Ces échanges économiques se font plus avec la Côte d'Ivoire qu'avec le Niger ou le Mali. Il y a 5 millions au monde de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, les intérêts sont encore entremêlés avec ces deux autres pays de l'UEMOA. S'ils sortent de franc CFA, ça pourrait avoir des conséquences, sans compter maintenant la question de la libre circulation des personnes et des biens. Vous savez, par exemple, le Niger fait 1500 km de frontière avec le Nigeria. Le Niger a plus d'intérêt avec le Nigeria qu'il n'en a avec le Burkina Faso et le Mali. Donc, si on sort de la CEDEAO, même si le Nigeria n'est pas un pays à franc CFA, il y aura des conséquences. Et je pense que les pays doivent anticiper cela parce que ce retrait-là ne pourrait pas se faire sans conséquences. Et je n'ai pas l'impression qu'on en mesure les conséquences souvent quand on entend un certain nombre de discours se faire à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que ce divorce est irréversible? Et ça me semble être un peu comme le Brexit avec l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne et qui aujourd'hui voit les conséquences mais n'arrive pas à revenir. Mais il faut aussi dire, pour dédramatiser un peu, qu'il y a quand même des organisations communes auxquelles appartiennent les pays qui peuvent aider à amortir le choc. Mais pour moi, l'enjeu, c'est, même s'ils ne reviennent pas comme on peut le voir, d'amortir le choc en créant une passerelle entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on prend uniquement sur le plan sécuritaire, le défi est devenu transnational. Il dépasse les seuls pays du Sahel.
Après le sommet de l'AES ce samedi et celui de la CEDEAO ce dimanche, la scission semble très nette entre deux blocs dans la sous-région, l'un qui est proche de la Russie et l'autre des pays occidentaux. Est-ce que les tensions internationales alimentent ce conflit? L'agenda international aujourd'hui a des implications sur la géopolitique sous-régionale. L'Afrique est devenue une terre de compétition. Je crois qu'un certain nombre de partenaires occidentaux, particulièrement la France, doivent intégrer que l'Afrique est devenue un terrain de compétition. Et ce qui s'est fait pendant le précaré ne peut plus se faire aujourd'hui. Il y a une évolution. Pour moi, il faut absolument sortir du schéma manichéen qui consiste à dire, voilà, les partenaires nouveaux sont bons, les partenaires anciens sont mauvais. Il y a des domaines où la Russie a un avantage comparatif, mais il y a des domaines où la Russie ne peut pas faire autre chose. Donc, il faut qu'il ait la Russie et l'Occident. Ce n'est pas un partenaire ou un autre. Il faut trouver la bonne intelligence de travailler avec chaque partenaire et d'avoir à l'esprit qu'il vient pour défendre ses intérêts et que les pays ont intérêt à s'organiser pour défendre eux aussi leurs intérêts. Les opposants disent que la création de cette confédération et la sortie de la CEDEAO, c'est pour que les militaires qui ont pris le pouvoir dans ces trois pays puissent s'y maintenir. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas sûr que ce soit la raison exclusive, la raison principale même. Mais le fait que ces pays n'aient plus à rendre compte à la CEDEAO, n'aient plus à négocier un agenda. Vous voulez parler d'un calendrier électoral, c'est ça? Oui, les pouvoirs qui sont en place dans ces capitales décident aujourd'hui sans devoir rendre compte à qui que ce soit de la possibilité de prolonger ou de rester indéfiniment. Et ce n'est pas à la Confédération de l'AES qui va venir reprocher qu'il y ait un agenda. Alors, la création de cette confédération n'a suscité apparemment aucune réaction populaire, aucun engouement, aucune réaction politique également, ou presque. Est-ce que ce silence est surprenant pour vous? Comment l'expliquez-vous? Le rétrécissement de l'espace civique, l'absence de possibilité d'avoir des activités politiques ou des activités parapolitiques font qu'on n'a pas un instrument de mesure de la popularité de la mesure, puisque à part le Burkina qui a fait passer par l'autorité législative de transition sa décision d'adhérer à l'AES, dans les deux autres pays, il n'y a pas eu de discussion pour donner une onction populaire, pour donner une certaine légitimité à cela. Et compte tenu du contexte, je ne suis pas étonné qu'on n'ait pas vu de manifestations, qu'on n'ait pas vu de déclarations, parce que ceux qui peuvent réagir à cela, principalement à l'intérieur des pays, n'ont plus d'espace pour pouvoir le faire. Sedi Kaba, merci. Je vous en prie.